Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc nous voici sur la troisième partie de la calandre. Je pensais pas que ça aurait été aussi long à faire cette partie-là. Comme j'ai précisé, je vais rester dans la demi-heure, même un petit peu plus, 35 minutes. Donc voilà. Du coup, on va faire le logo. Donc nous avons créé sur une nouvelle fenêtre ici. Donc vous faites fichier nouveau, simplement. Et puis on va aller chercher une image de référence. Donc je vais chercher. Voilà, voilà, je vais aller là. Normalement, si j'oublie pas, tout sera avec le premier tuto du capot. Euh, voilà, il y aura déjà, il y aura ça, je mettrai au cas où. Il y aura celui-là, celui-là. Je mettrai. Non, l'aile, il n'y a pas besoin. Le capot, il n'y a pas besoin. Si vous suivez le tuto, logiquement, il n'y a pas besoin. Donc on aura peut-être plus besoin de celui-ci, puis de celui-ci, si vous voulez contrôler, faire à faire à mesure. Donc moi je vais ouvrir celle-ci. Je vais mettre oui, comme ça il sera directement dans le dossier, et je supprimerai après de l'autre côté. Ok. Un plan. Ici, le plan, dans ses attributs, 1, 1, ici. Et en largeur, ici, 1280, 1280, pas 853. Voilà, le clavier il bouge dans tous les sens. Là. Ok. Et puis, hop, je vais le mettre dessus. Je vais le mettre sur la vue avant ici, parce que moi, ça va être déjà, il sera en face là de chevaux, déjà, ce sera pas mal. Et ici, le plan, je vais le mettre en -Z, comme ceci. Bon, là, on voit pas l'image. Donc, on va faire clic droit, propriété Cinema 4D, affichage, et là, utiliser. Voilà, donc je l'ai dans le bon sens. Donc, voilà. J'ai mis -Z, j'aurais mis plus Z, voilà. Ok, ok, voilà. Euh, L'image n'est pas nette, mais enfin, on s'en fout. On va pas chipoter. Donc, faites attention aussi à ça, ici, les attributs. Si vous le fermez ici, vous aurez des soucis. Donc, allez bien ici. Allez. Hop, je vais aller là. Déjà, mon image est pas. Vous voyez ici, mon centre il est là, et le centre de ma scène il est ici. Donc, je vais faire comme ça. Pourquoi que j'ai même pas de vue non plus. C'est pas grave. On va rajouter un plan. Si on va faire ça avec un plan, on va prendre un cube. hein. Donc, on va créer ici objet plan. Et celui-là, pareil, je vais mettre en -Z. Ces attributs, je vais mettre non, ici 2, ici 1. Pourquoi 2 ici? Si je passe en affichage, ombrage, non ici, fil de fer, vous voyez, j'ai une arête ici. Donc comme ça, ici j'ai bien mon centre. Donc je vais pouvoir réduire ça. Et je vais reprendre ici mon plan, je clique, j'ai l'outil déplacement en mode modèle. Et je peux passer de l'un à l'autre. Forcément, celui-ci va m'embêter un peu, je vais le reculer. Alors ça ne changera rien du tout à la vue. Pas s'inquiéter. Voilà. Et ici, voilà, je peux sélectionner mon plan. Parce que comment ils étaient superposés l'un sur l'autre, donc c'est pas évident. Euh, Pourquoi je l'ai agrandi? C'est ça que je voulais faire. Le mettre là. Comme ça, ici, je vois pour mon image ici. Après, je vais l'éditer. La touche C du clavier. Ici, j'ai bien le trait. Je vais sélectionner mon image au fond. Et puis, vu comme j'ai le trait ici, vous voyez, je peux venir centrer. Je vais prendre le sur du haut, à peu près comme ça. Voilà. Mais ça va faire que cette partie-là. Voilà.
avec justement notre plan qui est ici. Si j'arrive à le sélectionner, voilà, c'est pas pratique. Par point, j'ai supprimé ces deux points qui sont là. Sup, je vais peut-être relever un peu, hein, que je sorte pas. Voilà. Celui-ci, on va dire qu'il est bien placé. Celui-ci, on va venir le positionner à peu près ici. Celui-ci, on va venir le mettre ici. Et puis celui-là, on n'a plus qu'à le remonter ici. Vous voyez, c'est très rapide à faire, hein. On va prendre le couteau, si j'aurais besoin d'une coupe ici. Là. Donc le couteau, et puis je vais venir par boucle. Ici, hop, boucle. Et puis on va mettre une coupe ici. Comme ça, j'ai que des polygones, j'ai pas de triangle ici. C'est très bien. Et puis j'ai sélectionné ce point-là. Je vais changer de vue. Je vais plutôt mettre sur cette vue-ci. Je vais chercher ma symétrie. La symétrie qui est ici, je vais le mettre dedans. Logiquement, il se met dans le bon sens. Vous, si c'est pas le cas, ici dans les attributs, vous choisissez ici, par exemple, bon, là, je sais pas où. Donc, ben, celui-là, j'ai plus besoin en fin de compte. Hein, hop, je peux le cacher. Ben, je sais pas où il est. Il est quelque part, mais je sais pas où il est. Voilà. Vous avez celui-ci, donc pour moi c'est le bon. Ou alors vous avez celui-ci. Vous voyez. Voilà, donc s'il n'est pas bon pour vous, vous le cherchez, vous le trouverez bien dans les trois ici. Et ici, gardez bien, soudez les points, et symétrie, et tolérance, vous ne touchez pas. Voilà. Donc je vais revenir sur mon plan, ce point-ci. Eh ben, je vais le faire venir juste comme ça, le glisser juste devant, comme ça, ici, là, voilà, pour donner une épaisseur. Voilà. On sera obligé de rajouter des coupes. Là, si je mets surface subdivision, vous allez voir. Hop, voilà, voilà ce que ça me donne. C'est un croissant. Hop. Je vais retourner sur mon plan. Je vais prendre l'outil couteau. Toujours par boucle. Et je vais partir d'ici. Une petite coupe là. Et une petite coupe là. Voilà. Et si je regarde. Voilà. J'ai mon logo. Hop, là, je ferai ça. Voilà. Donc il me manque une coupe. J'ai oublié une coupe. Et la coupe qui va au milieu ici. La coupe qui va bien. Voilà. Là, maintenant, on peut. Voilà. Voilà, mon logo est prêt. Ok. Je vais sortir de tout ça. Ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Ok. Donc, édition. Copier. Fenêtre. Donc, vous retournez sur votre calendre ici. Et puis, ben, comme il est là-bas à Pétaouchnok, donc si j'arrive pas à l'attraper, déjà j'ai changé de vue, hein. Hop. Je vais prendre sur la grande, on verra mieux ce qu'on fait. Voilà. Voilà. Là, il y a un problème. D'accord. Faites pas comme moi. Faites édition coller avant. Si je le colle pas forcément. J'étais en train de bouger le blueprint qui était derrière. Forcément, ça va beaucoup moins bien.
j'ai pris dans le mauvais axe. Là. Ok. Donc là, on va voir qu'elle est énorme. Ouais, elle est là. Donc déjà, on va commencer à venir le positionner à peu près. Voilà. Mise à l'échelle. Tac. Voilà. Et puis on va le réduire. Voilà. On va arrêter là parce qu'on ne le voit plus. On risque de le faire trop petit. Voilà. Donc je vais remettre sur cette vue-ci déjà pour le petit réglage. Donc ici on voit qu'il fait, eh ben, il touche ici et puis relevé d'ici. On n'a pas trop les proportions. Je crois qu'il doit avoir à peu près moitié-moitié ou un tiers, deux tiers. À peu près. On verra. Donc ben moi il est encore un peu trop grand. Là, l'outil déplacement. Ouais, mon logo est pas tout à fait pareil que celui-là là de Dush. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. C'est ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc il n'y a plus qu'à le positionner correctement sur la calandre ici. Rotation. Voilà. Peut-être un peu trop quand même. Ah, ma rotation, c'est pas bien. Ah, c'est un peu. Voilà. Si ça vous arrive, vous appuyez sur la touche contrôle et puis vous faites une rotation. Voilà. Donc là, j'ai pas mis la symétrie. C'est pas évident trop pour voir. Je vais le mettre carrément. Je vais l'appeler logo. Quoique j'ai un double à faire. Logo, je vais le mettre là. Voilà, comme ça, j'ai mon logo qui est fait. Puis on va contrôler. Ici, normalement, les pointes doivent toucher. Ouais, ils doivent toucher. On va peut-être descendre un peu. Et là, il touche peut-être un peu trop. Petite rotation, peut-être. Faire une bonne rotation. Attention, attention. Ici. Voilà. Bon, s'il touche pas tout à fait, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il est là. Ok. On va le dupliquer. Donc, contrôle, hop, on glisse, paf. Et puis celui-là, ici, si je clique là, que ça me donne, pof, 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 on va rester comme ça. Outil déplacement. Et il va venir quelque part en dessous. Ici, pareil, il faut que ça touche ici, je crois. Ouais, mais il est plus sur l'intérieur que... Oui, parce que ici, le renforcement, je fais pas. Donc, on va poser, donc on va laisser comme ça. Moi, comme j'ai dit, je vais éviter d'avoir trop de polygones qui traînent. C'est pas ça. Voilà. Voilà, je réduis pas mal mes polygones. Ok, on va laisser comme ça, hein, parce que là,
faut vraiment aller voir qu'ici c'est qui n'est pas rentré dans la baguette. Bon, nous avons ces baguettes à couper ici. Donc c'est celui-ci et celui-ci. Donc je vais sélectionner les deux par point. Je vais prendre le couteau, je vais mettre sur cette vue-là. Donc par boucle. Et je vais faire une coupe à peu près ici. Et une autre coupe juste devant ici. Et celui-là pareil. Une coupe ici et une coupe juste devant ici. Voilà. Et pas un pinceau de sélection. Je vais passer par derrière. Je verrai mieux ce que je fais. Voilà. Ces points-là. Et ces points-là. Hop. On va les supprimer. Voilà. Qui me donne ceci. Oh, c'est bizarre leur système. Enfin bref. Là, ici, on risque de voir ces points-là. Ces points-là, j'en vais en voir 4. Ok. Et je vais les écarter un peu. Voilà. Je sais pas comment ça tient derrière, moi. C'est bizarre ce truc. Ici, on voit bien que ils y sont pas, quoi. Ça doit être extrêmement fragile, ce truc. Ok, c'est pas grave. C'est comme ça. On n'y peut rien. Donc voilà. Bon, on n'a plus qu'à mettre nos textures dessus. Bon, ici, j'utilise la souris et puis CTRL ALT. Oui, ALT pour déplacer. Donc je reste appuyé sur ALT, je clique sur le gauche. Voilà, je fais une rotation. Bon là, ça marche bien, mais des fois ça part dans tous les côtés. Hein. Donc du coup, vous faites CTRL et puis vous faites ici. Donc toujours sur ALT et puis clic de la molette. Voilà, vous pouvez déplacer comme ça. Toujours sur ALT et le clic droit. Voilà, vous zoomez. Voilà, tout simplement. Ou alors vous faites rouler la molette aussi. Ok. Donc on va se mettre des petites textures là-dessus. Là je suis à 18 minutes. Oh, c'est bien ça parce que j'ai pas besoin de tout remonter. J'ai tout ce qui s'affiche en haut ici. Ok. Donc les textures. J'avais préparé. Bon déjà, je vais remettre ici sur ma 2 chevaux. Déjà pour voir le rendu. Ici, tout simplement, j'ai fait un chrome, mais vraiment vite fait, hein, couleur blanche ici. Voilà. La réflexion, normalement, couleur ici, ça devrait être plutôt un bleu. Non, c'est pas là qu'il faut le mettre, ça y est, je fais des conneries. Voilà. C'est en couleur ici. Un bleu. Voilà. Et puis on diminue un petit peu, voilà, comme ceci. On croit qu'on pourrait plus le laisser. Ouais, on peut le laisser. Dans réflexion, on va peut-être diminuer un peu quand même. Voilà, pour voir un léger bleu, voilà. Ici, spécularité, on laisse comme ça, hop. Ça, on veut le mettre directement sur la calandre. Vous voyez, du coup, tout est bleu. Hein. Il n'y a pas de souci dessus. Ensuite, cette partie-là, elle est blanche. Donc j'ai pris la texture par défaut, hein, qui fait plastique plus ou moins. Donc j'ai mis celle-là par défaut. Ici, ça c'est le logo. Je sélectionne les deux, clic droit,
connecter plus supprimer. Donc le logo, les cubes, tout ça, une fois qu'on est sûr qu'il n'y a plus à bouger, on fait un clic droit, connecter plus supprimer. Voilà, ça nous réduit pas mal de trucs. Donc ici, ces branches vont être la même couleur que le plastique qui fait le contour, donc c'est bon. Et logo, on va le mettre le chrome dessus. Voilà. Et si je fais un rendu, je vais pas mettre sur cette vue-là, je vais mettre sur cette vue-là, c'est plus sympa. Vous voyez que je me suis mis sur texture ici, puis ça me met les textures. On voit bien ici, hein. Voilà. Bon, c'est quand même mieux. Et moi, à chaque fois, il se met en beaucoup plus grand, c'est pénible. Donc, voilà. Donc, CTRL R, et on va regarder ça. Voilà. Nous avons notre calandre qu'elle est faite. Simplement, on va faire une petite juste rotation comme ceci, hein, pour voir un peu de travers. CTRL R. Dès qu'il y a un peu de réflexion, vous voyez, c'est beaucoup plus long le rendu. Mais disons qu'on a vraiment un aperçu beaucoup plus réel, quoi, en fin de compte. Voilà. Ok. Donc ben voilà, c'est terminé pour la calandre. Donc la troisième partie de la calandre, c'est terminé. Sur le prochain tuto, nous allons attaquer. Eh ben, on va commencer à voir ici pour mettre les feux en place. Barre de support ici de feu déjà pour commencer. Après les phares. Après ici, nous avons le clignotant aussi à mettre. Comme ça, on va faire tout l'avant tout de suite. Comme ça sera fait. Et on va faire le pare-choc. Donc on verra. On va faire peut-être les feux ou le pare-choc. Voilà, ça sera la surprise. Allez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous dis à plus. Ciao.